Nous vous proposons de découvrir la collection de disques de la médiathèque de Châlons-en-Champagne. Elle compte aujourd'hui près de 50 000 enregistrements audio de musique, de théâtre et même de discours politiques. Ces vinyles et 78 tours retracent une grande partie du XXe siècle, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Sandra Julien et Claudine Crène. Bien à l'abri de la lumière et de la poussière, conservé à température constante, le fond vinyle de la médiathèque de Châlons-en-Champagne, l'une des collections les plus importantes du Grand Est. La bibliothèque de Châlons-en-Champagne a été l'une des premières à permettre d'écouter des disques à l'intérieur de la bibliothèque. Ça date de 1959. Et puis ensuite, à partir de 1970, le prêt a été autorisé. Étant donné qu'il y avait une collection fort riche depuis 1955, les disques ont été conservés. 30 000 références constituent le fonds de conservation des vinyles de Châlons. Elles proviennent de toutes les médiathèques de Champagne-Ardenne et de dons de particuliers. Dans ces collections patrimoniales, notre fonds de vinyle correspond aux collections qu'on trouvait dans les bibliothèques avant l'an 2000. Ceux qui sont autour de moi ne sont pas rares normalement. Après, ils pourraient devenir rares avec le temps, mais pour l'instant, non, ce ne sont pas des choses rares. Dans le Lecq-Chertier, on a des œuvres qui sont rares, voire uniques dans quelques cas. En décembre dernier, le Lecq-Chertier, du nom de son ancien propriétaire, est venu gonfler cette collection de 19 000 disques de plus. Certains datent d'avant les années 30. Et par contre, je suis retombé sur un doublon de Carmen de Bizet, d'opéra complet en 4 actes. Dans ces cartons repose une collection de 18 078 tours. Ces disques ne seront manipulés qu'une seule fois. Ce sont les photos des étiquettes et des codes qui serviront de base de travail. Sur 150 disques traités à ce jour, quelques pépites font la fierté de ces conservateurs. En fait, ceux-ci ne sont pas fragiles. Donc ce sont en fait des disques américains qui ont été édités par le ministère de la Guerre aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Trouver aussi des pochettes et des disques achetés chez des disquaires locaux. À l'époque, chaque boutique faisait sa propre promotion. Ces 78 tours sont les derniers témoins d'une époque révolue. Au début des années 80, toutes les matrices en France, ou la plupart en tout cas, ont été détruites, refondues. Et donc en fait, ce sont vraiment les derniers vestiges d'un son passé. Cet après-midi-là, François Michel s'offrira même le luxe d'écouter la partie de cartes de Marius, la pièce de Pagnol. Je connais très bien le jeu de la manille, et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Pani se coupe à cœur. Des voix enregistrées il y a près de 100 ans. Tenez, monsieur Brun, surveillez ce carte-figue, moi je surveille César.